c'est-à-dire ceux qui sont d'origine germanique, qu'on trouve sur le territoire picard. Si vous me posez des questions, je vous répondrai, mais je vous dirai que ce n'est pas du picard. Donc, je veux aussi vous mettre dès le départ très très à l'aise. Si vous avez des questions, des précisions à me demander sur ce que je dis, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Alors, les noms de famille, les patronymes, parce qu'on confond souvent nom de famille et patronyme, en fait, vous verrez qu'il y a des matronymes aussi, mais comme ils étaient transmis par les pères, on les a appelés des patronymes. Mais malgré tout, quelquefois, ce sont des noms féminins qui ont été utilisés comme patronymes, bien qu'au départ, ils étaient certainement attribués à une féminité. Alors, dans le domaine picard, vous allez le constater, l'essentiel des noms de famille, des patronymes, ce sont des noms issus des noms de métiers picards. Donc, des noms picards de métiers, parce que pas des métiers spécifiquement picards à chaque fois. Vous avez donc le nom de famille qui est arrivé à la fin du Moyen-Âge à cause de l'augmentation de la population dans les villages. On se retrouvait avec le nom, ce qu'on appelait le nom, qui était le nom de baptême, qui devenait insuffisant pour identifier les gens. Vous aviez 3-4 gens, 4-5 pierres, il fallait les différencier. Et on les a différenciés de plusieurs façons. Donc une façon qui était évidente, c'est de les différencier par leur métier. Et ça a été la première chose. Différenciés par leur allure physique. Et souvent, c'était un peu ironique. Les gens qu'on a appelés le grand, c'était souvent des tout petits, etc. Ça a toujours été un petit peu pour se moquer des gens aussi, donc les surnoms. Et vous remarquerez qu'en anglais, on dit toujours name, surname, parce que c'était un surnom, un nom au-dessus de l'autre. En français, à cause de l'état civil, enfin du moins grâce à l'état civil, si on peut dire, on a décidé que le nom, c'était le nom de famille, le nom donné par le père, et qu'on appellerait prénom celui qui va avant. Donc quand on vous donne une liste alphabétique avec les noms de famille d'abord et puis le prénom derrière, on fait déjà une faute de grammaire, puisqu'on met le prénom derrière. Donc je vais d'abord vous parler. L'énumération, elle risque d'être un petit peu fastidieuse quelquefois, je pense, parce que je vais traiter les noms de famille par, par groupe de noms de famille. On va commencer par les métiers. Ensuite, on verra, selon mon humeur, les prénoms, les noms de lieux, etc. J'aurais du mal à suivre mon plan, mais je l'ai fait quand même, le plan au départ. Donc on va commencer par les noms de métiers, et on va commencer par les noms de métiers d'agriculture. Alors pourquoi en perdre, je les ai fait par ordre alphabétique. Donc il y a un nom qui s'appelle... Alors je veux tout de suite préciser au départ, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez dès le départ. Il y a les terminaisons en EZ. Ce sont des terminaisons en général qui correspondent au français ER, c'est l'équivalent, ou E. C'est-à-dire le nom de métier ou le nom de l'arbre qui se termine par ER, un pommier, un prunier, et puis l'adjectif ou participe passé. Donc, il y a des lettres qui existent en picard que vous ne trouverez pas en français. Le W, par exemple, c'est aussi typiquement picard. Je le dis maintenant parce qu'on va le revoir plein de fois. C'est ce qui correspond au son français G. Donc, il se prononcera toujours WE, sauf rares exceptions où il sera prononcé V. Et souvent, c'est parce que c'est une francisation. On a oublié qu'il se prononce WE. Il y a même un cas que je vous dirai tout à l'heure où le W se prononce U. Et c'est un cas assez rigolo, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Donc on peut, puisqu'on va parler d'agriculture, on va parler tout de suite du mot culture en picard ancien. C'est le mot couture. Alors, quand vous trouvez... Donc il y a des gens qui s'appellent couture ou des coutures, des choses comme ça. Couturier. Le couturier n'étant pas un couturier. Au sens français. Le couturier, c'est un cultivateur qui travaillait les coutures. Donc les endroits où il y avait les coutures. Et quand on le voit comme ça, bien sûr, maintenant on dit c'est un couturier. Ce n'était pas comme ça. On verra après les métiers de la couture. Alors dans ces métiers-là, il y avait les gens qui faisaient de l'élevage, il y avait les gens qui faisaient de la couture, donc de la culture.
Et on récoltait, donc c'était spécialisé. Hein. Donc vous aviez par exemple les gens qui faisaient le battage, qui s'appelaient batteux. Ça c'est le nom de métier vraiment. Et vous aviez des sobriquets pour les gens qui faisaient ça, et notamment un nom qui est très répandu dans l'Aisne. Enfin, je vous donne des noms essentiellement répandus dans l'Aisne, hein, pour pas aller trop loin. Il y a Bablé par exemple. Alors, avec l'écriture blé, B-L-E-D, à ne pas prononcer bled. Hein, parce que le livre de grammaire, c'est monsieur et madame Blé, et tous les Parisiens doivent appeler bled. Ça veut dire le blé. Il y a combien de gens, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent ici, dans les années 60, le maire de la vallée au blé, qui s'écrivait B-L-E-D-S, à cause de la guerre d'Algérie, a dit s'appeler bled, c'est un mot arabe, et a demandé que ça s'écrive au blé, blé. Et ça a été un changement qui a été accepté à l'époque à cause de l'argument que ça faisait bled. Bien sûr, personne ne disait la vallée au bled, hein. Sauf les Parisiens, puisqu'ils ne savaient pas. Donc, à chaque fois, c'est comme ça, on ne sait pas. Alors, vous avez un nom qui revient souvent aussi, c'est Berquet. Berquet, comme ça. Alors, c'est une des formes du mot berquier qui veut dire berger. Donc, vous avez, alors les orthographes, je ne vais pas toutes les mettre, hein, j'en mettrai quelques-unes exceptionnelles de temps en temps, mais vous avez des variantes orthographiques absolument incroyables, donc qui ont rapport avec le berger. Vous avez le cow-boy picard, qu'on appelle le beutier. Ça fait moins exotique, mais un beutier, c'est un gardien de bovidés, disons. Et donc, c'est vraiment le cow-boy. Hein. Dans l'Ouest Picard, originaire, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Enfin, maintenant, il y a plus beaucoup de beutiers. Hein. Alors, c'est passé dans le sens de, carrément d'abruti, de crétin. Un beutier, c'est un lourdeau. C'est ça. On ne mettait pas les meilleurs pour garder les bœufs. Alors ensuite, vous avez le mot varlet. Alors varlet, avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir, beau varlet, bon varlet, etc. Un varlet, c'est la forme picarde de valet, donc un employé de ferme. Et il y a beaucoup de gens qui ont non bon varlet et bon varlet, et on ne voit pas de mauvais varlet. Donc c'était quand même pas mal. Ensuite, vous avez le mot bouquet. Alors en général, c'est un sobriquet bouquet. Alors un bouquet, quand on pense en français, c'est un bouquet de fleurs. Donc ça sent bon. En revanche, là, c'est en général un gardien de chèvre qui dégageait une sorte de bouquet. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui habitait un bosquet, qui était un bosquet, hein, donc un petit bois. Mais c'est plus certainement quelqu'un qui sentait le bouc. En général, c'est toujours des mots criants. Donc vous avez un synonyme de beutier, qui est le nom de la femme de Kennedy, c'est Boyer. À prononcer Brouillé. Brouillé avec un R ou un Z. La graphie traditionnelle, c'est avec un Z. Brouillé. Et alors vous avez des endroits comme Boéry, Boury, etc., qui sont des endroits où il y avait des bœufs. Un bœuf, en picard, en graphie moderne, ça s'écrit comme ça, et ça devient un bœuf. Un bœuf ou un bœuf, et les deux. Et l'orientation du mot va vers Boé. Donc vous avez Boéry, vous avez tous les hameaux qui s'appellent Boury, qui sont des bouvries, si on peut le dire en français. Donc vous voyez, à dire Boyer, car c'est la même origine. Alors vous avez un mot qui n'est pas de l'Aisne, mais qui est du Nord, et comme il est connu, je vais vous le dire, c'est brouteux, un brouteux. C'est pas quelqu'un qui broute, c'est pas un animal qui broute, c'est quelqu'un qui pousse une brouette. Donc un brouteux, c'est un brouetteur, si ça existait en français. Mais ça n'existe pas en français. Un cabrier. Le cabrier, c'est celui qui s'occupe des cordes, des chèvres. Donc c'est un chevrier en français. Ensuite, un carrier.
Alors là, de ce côté-là, il y a plusieurs choses à voir en même temps. Même si ce n'est pas dans le même chapitre, on va les voir en même temps. Donc un carrier. En français, un carrier, c'est quelqu'un qui travaille dans une carrière. Alors, soit avec un Z, soit avec un R. Un carrier, ici, ça va être quelqu'un qui s'occupe des cars. Donc tout ce qui est chariot, charrette, etc. Donc c'est quelqu'un qui conduit un char. Pas d'assaut, les charrettes. Alors ce mot-là, il est quelquefois, c'est pour ça que je disais qu'on va descendre sur un autre côté, c'est quelquefois la prononciation locale du mot carrier. Carrier, soit avec un R, soit avec un Z. Un carrier, c'est l'équivalent d'un mot français qui n'existe plus, un charrelier. C'est celui qui fabriquait ou qui conduisait les chars. C'est l'équivalent du charron, en fait. Un carrier, c'est un charron. C'est encore quelque chose de très vivant. Je connais encore quelqu'un qui a le surnom de Scarrier, pour dire de charron. C'était un fils de charron, qui est de Serein, côté de Bouin. Alors vous avez quartier dans la suite. Quartier, c'est quartier. Ça fait pas vraiment pour les bijoux et tout ça. C'est rare, voilà. Alors vous avez carru et carruyer. Donc quand on voit le principe, on comprend. Hein. Carru avec un R ou deux R, carruyer. Donc carru, c'est la charrue. Alors c'est certainement un sobriquet. Et puis carruyer, c'est celui qui était derrière la charrue. Maintenant, ils sont devant la charrue. Alors vous avez l'équivalent, l'homonyme, le synonyme plutôt, carton, qui n'a rien à voir avec du papier. Carton, c'était le charreton, c'est celui qui conduisait les charrettes. Donc les gens qui s'appellent carton, même s'ils ont une figure de papier mâché, ils ne sont pas des cartons. Alors vous avez le mot sancier ou sincier selon qu'on prononce. En ancien picard, ça se prononçait sincier, comme les Canadiens qui disent le T, sincier. Donc c'est pour ça que ça s'écrit avec un E. Mais au XIXe siècle, il y a eu une confusion, et il y a plein d'écrivains de Picard qui disaient que c'était honteux de confondre le et le un, et donc c'est devenu sincier. Donc au départ, c'est un fermier, enfin, c'était un métayer. Au départ, après, c'est devenu un fermier, un cultivateur, c'est devenu un peu tout. Et puis c'est même devenu l'équivalent de ce type lot, ce mec lot, on dit c'est quoi ce sincier là, hein, un sincier. C'est un type bizarre. Un baudier. C'est un mot aussi qu'il y a plein de gens dans la vie qui s'appellent baudier. Alors, ça peut être éventuellement quelqu'un qui s'occupe des ânes. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Il y a plein de possibilités pour que ce soit ça. On voit quelquefois que ça peut être ça, mais c'est pas ça. Baudier, ça vient de beau, B-A-U-D, qui veut dire très gai, très euphorique, etc. C'est lié au fait... alors l'âne s'est appelé comme ça à cause de ses pulsions sexuelles fréquentes. On l'a appelé le baudet. Et baudier, ça pourrait être quelqu'un qui est un petit peu porté sur la chose. Et puis, ça peut être aussi un diminutif de Bauduin, le prénom, simplement. Oui. Dans la Haute-Savoie, il y a énormément de beaux, B-A-U-D. Oui, ça doit être lié aussi. Hein. Je pense que c'est la même racine zoïde, pour dire... mais ça peut être aussi, ça peut être chauve aussi, ça peut venir des germaniques baltes, qui veut dire chaud. Ah bon? Ouais. Donc ça peut être ça aussi. Et puis, après, vous avez un nom qui est aussi fréquent dans l'aide. Il est sous la forme décatoire avec plein d'écritures différentes. En fait, c'est décatoire. Il y a catoire aussi qui existe dans l'aide. Et ça veut dire des ruches. Les catoires, c'est une ruche en paille, pour celles qui servent maintenant à recueillir les essaims, et qui à l'époque était la seule ruche qui existait. Et par... disons, déviation de sens, c'est devenu un chapeau ridicule de dame. Mon grand-père disait Ravis escatoire férochitienne, le chapeau ridicule qu'il avait sur la tête. Il n'aimait pas les chapeaux de dame. Alors. Ensuite, vous avez Fauquet.
Alors avec plein de choses, Fauqueux, Fauquet, etc. Il y a du maroilles qui s'appelle comme ça. Fauquet, c'est bon, si vous remplacez le son que par le son che, comme ça se passe toujours entre le picard et le français, Fauché, c'était un surnom de faucheur. Il y a Fauqueux, Fauqueux c'est vraiment le faucheur. Donc, oui, toutes ces variantes-là. Quand vous avez lié à la fin, c'est une forme qui c'est souvent écrit avec Z, c'est une forme qui vient plutôt du nord, de Nord-Pas-de-Calais, avec le lié derrière. Sinon, c'est plutôt ER ou EP, etc. Alors, vous avez toute une famille de noms dont je vous donne la base, c'est Favier. Favier, ça existe aussi avec un R, c'est pas typiquement Picard, mais avec le Z, c'est typiquement Picard. Favier, c'était le cultivateur de fèves. Vous savez qu'avant la découverte de l'Amérique, il n'y avait pas de haricots, il y avait que des fèves. Et ça a donné tout un tas de sobriquets qui dérivent de ce mot-là, du mot fève. Toutes les familles de Favero, etc. C'est aussi des cultivateurs, ou du moins des sobriquets pour des cultivateurs de fèves, qui était à l'époque quand même la base des glucides. Alors vous avez Fourquier. Fourquier, c'est toujours le même principe. C'est celui qui... Parce qu'on ne se rend plus compte maintenant avec nos outils. Le fourquier, c'est celui qui passait de paille, le foin avec une fourche. Il y a une fourche. Alors, je passe sur certains parce que. Alors, il y a un nom qui est bien connu dans les outils pour les arts, c'est labouret. Alors, labouret, c'est un rapport, si on veut, avec labour, mais labour, c'est le même mot que labeur, c'est là où on travaillait. Et un labouret, c'était une portion de terre qui était en propriété de la personne, qui était la propriété de ce monsieur-là. Donc, ce monsieur-là, on les a appelés labourets. Et la famille Labouret de l'Aisne, elle est originaire de côté de Liesse, par là. Et c'est un nom bien de la région, ça, qui ne se retrouve pas de la même façon ailleurs. Alors vous avez aussi des mots qui sont très trompeurs, comme loyer, qu'on devrait dire loyer. Alors soit avec un R, soit avec un Z, comme d'habitude, loyer. Ça vous dit quelque chose? J'ai un éleveur d'oeil. Et comptes de ma mère Loire. Un loyer, un loyeux, c'était celui qui élevait les oies. Bien sûr, quand on l'écrit avec un R, on pense tout de suite à loyer, quoi. Donc ça pourrait faire penser qu'il est lié aussi, loyer, attaché, etc. Mais c'est pas ça, hein. C'est vraiment un nom de métier. Vous avez, j'en passe, le mulier. Mulier, c'est un nom très répandu dans la médecine. Il y a les directeurs de Auchan, c'est comme ça. Ouais, deux ailes. Deux ailes, voilà. C'est la même chose. C'est la même chose, donc c'est ceux qui élevaient des mules, donc qui étaient spécialisés dans le croisement des chevaux et des ânes. Ensuite, vous avez Nortier. Alors, je l'écris Nortier, parce que ça que vous saisissez la racine. C'est la racine de nourrir. Il y a Nourtier. En fait, c'était des éleveurs. Des gens qui nourrissaient les animaux. Donc, c'est nourricier, en fait, en français. Le nom équivalent dans les noms de famille français, c'est nourricier. Ensuite, vous avez Picard. Alors, la forme plus traditionnelle, c'est avec un T. C'est un nom agricole. Bon, il y a quelques personnes qui pensent que les Picards s'appellent Picards parce qu'ils utilisaient des pics, c'était des gens hargneux, etc. La version la plus probable, c'est que les Picards, d'ailleurs, il y a le terme art qui est très péjoratif, donc c'est pratiquement une insulte, et c'était donné par les gens de la cour. Hein, c'est un nom très récent, hein, le nom Picard, ça date du XIIIe, XIVe siècle. Et on pense que c'était plutôt les gens qui utilisaient le pic, le nom pic c'était la pioche, hein, et qui travaillaient la terre, donc, et qu'on les a appelés Picards par mépris. Et le mot Picardie est arrivé bien longtemps après, parce que le mot Picard était lié avec la langue, et puis le Picardie est venu parce qu'il y avait des Picards.
C'est une région qui s'est faite à l'envers par rapport aux autres. Ensuite, vous avez les piqueux. Piqueux, ça c'est un terme qui est très employé au nord disons du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire dans la zone belge picardophone. Les piqueux, c'est ceux qui utilisaient le piquet. Le piquet n'étant pas un piquet français, étant une sape en français, c'est-à-dire une petite faux qui avait la forme d'un Z. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Petite faux qu'on utilisait à ras du sol. Ça s'appelle une sape en français et un piquet en picard. Et donc ceux qui utilisaient le piquet, c'était ceux qui faisaient la moisson avec une sape, qui s'appelaient les piqueux. Alors il y a des gens qui s'appellent soyez, soyeux. Alors bien sûr, c'est la prononciation française, soyez, soyeux. En fait, c'est soyeux ou soyez. Et ces gens-là, on devrait pratiquement le décrire avec un L, l'écrire comme ça par exemple. Je ne sais pas si ça existe comme nom de famille, mais comme ça, parce que ça vient d'un terme picard qui existe encore, le swad, un E éventuellement, qui veut dire le seigle. Et donc les soyeux, c'est ceux qui récoltaient le seigle. Alors ce qui est très rigolo, c'est que de soile à soyeux, on en arrive au verbe soyer, donc le verbe, qui, par une rencontre fortuite, correspond au verbe scier en français. Donc il y a des soyeux qui sont aussi des scieurs, des soyeux de long, c'est des gens qui faisaient les planches, mais au départ c'est parti du seigle. Et ça s'est retrouvé, deux mots qui veulent dire deux choses différentes, qui se sont retrouvés être identiques. Donc, soyer, c'est vraiment ceux qui coupaient le seigle, et soyeux, il y a un doute. Ça peut être ceux qui coupaient le seigle, comme ceux qui sciaient le bois. On le reverra après. Alors, dans les termes, vous aviez pureux. Pureux, avec toutes les variantes qu'il y a, du pureux, du pureur, qu'on trouve dans l'aide. Il y en a des du pureur dans l'aide. Purée, à l'époque, le verbe purée, c'était rendre pur, c'était passer au tamis, etc. Le purin, c'est quelque chose qui est purifié par rapport au fumier. C'est du jus de fumier, il est pur. Alors la purée, c'est la purée qu'on mange, c'est la même chose, c'est parce qu'elle est passée à travers un tamis. C'est pour ça qu'elle s'appelle purée. Donc le pureux, c'était celui qui triait le grain, qui le passait au crible. Alors vous avez quiévreux. Alors avec plusieurs variantes d'écriture, j'en prends qu'une. Quiévreux. C'est un peu l'équivalent de cabrier qu'on a vu tout à l'heure. C'est une des formes de chèvre, un kief, qui a donné quiévreux pour le gardien de chèvre. C'est aussi un nom de laine. Alors vous avez ravier ou ravé, ou c'est celui qui cultivait des racines, des râpes, hein, à l'époque surtout des navets et des carottes. Ensuite, qu'est-ce que je vais encore vous dire dans ces noms-là? Alors vous avez guarnier. Alors ça c'est pareil, c'est un mot à double sens. Guarnier. Ça peut être le prénom Garnier, la forme picarde du prénom Garnier, c'est un prénom Garnier, qui veut aussi dire grenier. Et ça peut être aussi celui qui s'occupait d'un warren. Voilà, une garenne. Une garenne, à l'époque, c'était un enclos où on élevait des lapins, mais il n'y avait pas de lapins en cage à l'époque. Donc c'était le responsable d'une garenne. C'était un warrenier, ça existe warrenier, mais pas dans les noms de famille. Ça existe dans le vocabulaire, mais pas en nom de famille. En revanche, il y a warrenier qui peut être ça, hein, ça. On ne le saura jamais. Il faudrait retrouver les graphies de l'époque. Bon, on va passer à autre chose. À ceux qui travaillent, qui font des objets pour l'agriculture maintenant. Alors il y a des... Donc on a déjà vu Carrier tout à l'heure de l'autre côté. On va voir clapier. Je prends les noms qui peuvent avoir un peu. Ben non. Un clapier, c'est quelqu'un qui fait des claps. Et des claps, il y a encore quelqu'un qui est fils de clapier à l'Indochine,
qui a vu comment on faisait des claps. En fait, les claps, c'est une onomatopée, hein, le verbe clapper, c'est fendre le bois dans le sens de la longueur pour faire des douves de tonneaux, pour que ce soit imperméable. Parce que si on sciait, ça serait poreux. Est-ce que là, c'est une technique de faire des planches, des douves de tonneaux. Une clap, c'est une douve de tonneaux. Et donc, un clapier, c'est celui qui clapait le bois et qui en faisait des douves. C'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est des mots qui sont des faux amis à chaque fois. Alors, un crétinier. Bon, je les ai un peu sélectionnés pour distraire. C'est pas quelqu'un qui enfante des crétins. C'est encore que si, il y en enfante des crétins, mais c'est qu'on appelle aussi des cartins. Est-ce que vous savez ce que c'est des crétins ou des cartins? Ce sont des grands paniers. C'est une sorte de vanier en fait. C'est une sorte de vanier qui fait de grands paniers qui s'appelle des cartins ou des crétins. Donc vous voyez que c'est quand même un fabricant de crétins. Alors vous avez l'équivalent de ça, en français c'est douvier. J'ai oublié de vous le dire. Un clapier s'appelle un douvier. Alors vous avez le mot picard par excellence, avec toutes ses variantes orthographiques, c'est Lefebvre. On en a tous dans ses ancêtres. Hein. Donc Lefebvre avec un B ou sans B. Le B c'est un ajout du XVIe siècle, à l'époque où on aimait bien mettre l'étymologie des mots pour rappeler que ça venait du grec ou du latin, parce que ça vient du latin. De clapier, là. Voilà, clapier. Donc Faber. Et donc Lefebvre, c'est le forgeron, celui qui travaillait le fer, en fait. Et le Fépure aussi. Alors le Fépure, ça, c'est un effort intellectuel. Parce que jusque la Révolution, pratiquement, dans les lettres d'imprimerie, il n'y avait pas de différence entre le U et le V. Donc c'est une fausse lecture. Alors, je dis que c'est un truc intellectuel parce que les gens n'ont jamais dit le Fépure eux-mêmes. On leur a imposé le Fépure. C'est-à-dire par l'écriture, on leur a dit c'est le Fépure, et bon, ils ont fini par admettre qu'il s'appelait le Fépure. Combien de gens on appelle, vous voyez, quand on appelle Élodie Bouchaise, je suis sûr que jamais dans sa vie on a dit Boucher, dans sa famille on a dit Bouchaise, on a dit Boucher. Hein. Et il y a d'autres cas, je vais vous en donner tout de suite. Il y a une famille lilloise qui s'appelle Martinet, avec le Z à la fin. Personne ne croit qu'elle pourrait être d'origine espagnole. Pourtant, elle est là bien avant qu'il y ait les Espagnols qui soient arrivés à Lille. Donc il y a des Martinets à Lille qui s'écrivent avec le Z. Là, c'est un cas typiquement picard. Alors vous avez quelques petites anomalies qu'on va revoir tout le temps là, ce soir. Vous avez Lefebvre par exemple. Alors ça c'est aussi un nom de famille. Alors c'est ce qu'on appelle des mots flamandisés. C'est des mots picards passés. Les flamands les ont transformés. Deux c'est le, deux c'est égal à le ou là en flamand, en néerlandais. Et puis Fevre, c'est une façon de prononcer ça qui était imprononçable en flamand. Fèvre, c'est pas possible, donc c'est devenu Fevre. Ah, de Weber, c'est pas la même chose, là, c'est un vrai mot flamand, enfin néerlandais, c'est le tisseur de Wever. Donc c'est un mot qui n'est pas picard. Mais enfin, bon, à la limite, si vous avez des questions sur le mot flamand, je peux vous répondre si je sais. C'est pas tout. Alors vous avez le mot mendier avec un A. Mendier, on voit ici donc avec le Z, et un dérivé de ce mot-là, mancier, ou mencier. Alors, qui fabriquait des mandes, donc manne en français, fabriquait des mannes, des grands paniers, et donc le mendier, c'est un vanier en fait. Et manecier, c'est un diminutif de vanier, de mendier. Alors vous avez un mot qui s'appelle maréca, avec des orthographes différentes, avec un C, avec rien du tout. Alors c'est maréchal, c'est le mot le plus typique pour dire maréchal en picard, mais vous avez toutes les variantes de maresco, etc., maréchaux, etc. Maréchal, alors c'est une très vieille forme parce que avec le EN, c'est une forme qui date du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, qui s'est maintenue
dans plein de mots qui sont en général des adjectifs, comme Brunel pour Brugnot, en Picard moderne, Blondel pour Blondiot, etc. C'est une graphie ancienne. Alors, vous avez Royer, par exemple. Royer ou... Alors, bon, je vais mettre Royer là, avec un R ou un Z, et vous avez Rouillé, que maintenant, au XXe siècle, on prononce Rouillère. Mais c'est toujours des erreurs, hein. C'est parce qu'on se dit que ça, c'est un nom d'origine germanique, il y a le R à la fin. C'est des fabricants de roues, ceux qui faisaient les roues de chariot. Des sortes de charrons, mais spécialisés dans les roues. Alors après, vous avez Seillier. À ne pas confondre avec Seillier. Seillier. C'est ceux qui fabriquaient des seilles. Les seilles, c'était des seaux en bois pour puiser l'eau. Donc vous avez le mot qui ressemble, Seillier. Voilà, je mets tantôt un R, tantôt un Z, on va voir ici. Seillier. C'est celui qui fabriquait des selles. Enfin, pas que des selles. Ce qu'on appelait des selles à l'époque, c'était tout ce qui était siège. Hein, ça pouvait être des tabourets, des chaises, c'était un sellier qui faisait ça. C'est pas que des selles de chevaux. À l'époque, il n'aurait pas pu vivre sa vie avec des selles de chevaux. Alors, un talendier ou talindier, voilà, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est celui qui faisait tout ce qui était coupant, de l'épée au couteau, etc., au ciseau. Elle arrivait un nom qui est courant dans le Nord, plus dans le Nord que ici, c'est Warcolier. Savez-vous ce que c'est qu'une Warcol? Une Warcol, c'est une courroie, et notamment la courroie qui permettait de porter des brouettes très très lourdes. Il y avait une courroie qui passait derrière le cou, qui s'attachait au foyer de la brouette. Et donc le Warcolier, c'était celui qui faisait des courroies pour porter essentiellement, et qui passait par le col, donc le cou. On portait avec le cou. Alors ensuite, je vais un nouveau chapitre sur les artisans et commerçants des produits dérivés de l'agriculture. Alors, le premier mot, c'est plus un sobriquet qu'un nom de métier. Et puis, il a une orthographe au XXe siècle. À part dans de rares cas, il y a un D parasite, qui normalement est un T, qu'on trouve encore dans certains patronymes. Mais en général, c'est fixé comme ça au XIXe siècle, sous le nom d'Acad-Blé. Et quand on prononce bien, on dit Acad-Blé, on dit donc bien un T à la place du D. C'est celui qui a accaté le blé. Donc c'était une personne, un commerçant en gros, qui achetait le blé dans les fermes. L'acad-blé. Bien sûr, il y a des gens qui disent Acad-blé maintenant. Mais c'est une erreur aussi. Alors, à Bernier. Alors, on peut voir plein de racines dans Bernier, c'est un mot extraordinaire. Ça peut être, vous voyez, Berne, en Picard. Si on retourne les voyelles, si on fait une métathèse, les consonnes, si on fait une métathèse, vous avez, on va pas bien aller dans le Brun. C'est ça qui est le deuxième mot Picard après le Brun, qui veut donc dire merde. Et donc le Bernier, c'était... D'abord, je vais donner la solution la plus plausible à mon idée. C'était un prénom, un Bernier. Donc ça pouvait être la première solution. Mais la deuxième solution, parce que le métier existait, c'était les négociants au purin. C'était ceux qui vendaient du purin. C'était un métier comme un autre. Et voilà, il y avait les pureurs qui nettoyaient le grain, et puis il y avait les berniers qui transportaient le purin. Mais les berniers, c'était aussi des gens qui nettoyaient disons les chemins, des choses comme ça, qui enlevaient le brin qu'il y avait dans le chemin, pour être clair. Alors vous avez le boucher avec toutes les variantes qu'il peut y avoir sur boucher. Bouquier, dans le boucher, bouquier, buquier, etc. Ce sont des bouchers de maintenant, mais c'est parce qu'à l'origine, ne vendaient que de la viande de bouc. Donc c'était disons, on peut dire des commerçants de seconde zone qui vendaient des viandes très difficiles à manger, etc.
parce qu'il y avait des choses qui ne se vendaient pas en boucherie, mais ça, le bouc, c'était la spécialité des bouchers. C'était d'ailleurs une moquerie aussi, un boucher, c'était pour ceux qui avaient en même temps une mauvaise odeur. Donc dans le bouquier, on peut aussi trouver une explication que je vous ai déjà donnée tout à l'heure, celle de bouquet, le bosquet, les gens qui sont originaires du bosquet. Alors un autre nom qui est très connu, qui est très répandu dans l'Aisne, qui a plusieurs orthographes, bulleté ou bulletin même. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. Bulleté, c'est celui qui blutait, le bluteur. Donc on a aussi bluté en français qui s'écrit souvent comme ça, comme nom de famille. Donc c'est l'équivalent de bluté en français. C'est celui qui donc séparait le son de la farine par un butois en tout cas, un butoir en français. Alors là je ne vous dis pas le nombre d'orthographes qu'il y a pour ça, j'en ai à peu près 10. Alors vous avez burier. Alors avec un R ou deux R. Un burier. Ouais, c'est celui qui faisait le beurre, ou qui vendait le beurre, ou qui achetait le beurre sur les marchés en gros pour les revendre dans les villes. Ça existe encore des petits buriers dans le genre. Ça peut être aussi celui qui mettait le foin en tas. Il faisait des burieux ou des burieux. Mais ça, c'est pas sûr. Alors vous avez les casiers. Alors casier avec un Z, que j'ai un copain qui peut comme ça. Mais sinon, on se peut être avec un R ou avec un Z ici, ou il y a plein d'orthographes aussi. C'est de la même famille qu'un caseret. Et ça vient du latin. Et donc, un casier, c'est un fabricant de fromage. Caséine, hein, vous avez le caséine en français. C'est un fabricant de fromage. Vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait croire au départ. Donc avec toutes les orthographes possibles. Ensuite, un conreux. Conreux, il y a aussi conroux. Conreux. En fait, c'est un corroyeur. Enfin, un corroyeur, c'est celui qui faisait des courroies. Des lanières, des courroies, etc. C'est corroyeur en français. Avec deux R. C'est celui qui rendait beau le cuir. À partir d'une peau pas belle, il faisait du beau cuir. Alors vous avez un autre mot qui veut dire la même chose que ça, pour voyeur, c'est escoyer. Alors escoyer avec toutes les orthographes possibles, imaginables aussi, c'est un Y à la place du H, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait des gens qui s'appellent l'année. Ou l'annelle. Mais c'est pas la même chose. L'année, l'annelle, vous allez voir. L'année, c'est ceux qui travaillaient la laine. Alors que l'annelle, c'est une variante de l'aîné. L'aîné. Et puiné. Ouais. Mais dans les noms de famille, on en voit pas beaucoup, alors que des l'annelle, on en voit beaucoup. Et ça peut être l'année aussi, mais c'est rarement avec un Z dans ce cas-là, c'est avec un D. Ensuite, on passe à lardé. Bon, lardé, je ne vais pas l'écrire, c'est celui qui récoltait le lard pour pouvoir faire la graisse avec. Le pelletier ou pelletier, c'est celui qui s'occupait des poux. Un truc qui est pas mal, c'est le pied. Le pied, c'est celui qui faisait de l'œil. Pas de l'œil. L'œil, c'était de l'huile. Donc, l'huile qu'il faisait à l'époque, c'était de l'huile essentiellement de liette. Donc, de liette, aux liettes en tout cas, c'est comme ça. Aux liettes, c'est du pavot. Et il y avait aussi donc des gens qui faisaient de l'huile de frêne dans les forêts. Et c'était une huile très aléatoire, puisque les êtres ne donnent pas tous les ans, donc il n'est pas certain de le faire. Et puis on faisait de l'huile de noix. Et de l'huile de... J'arrive pas à retrouver le nom. C'est une plante... Pardon? Le lin? Non, c'était pas le lin. La navette? La navette? Non.
c'est une plante qu'on ne cultive plus du tout. Ça commence par un C, mais je n'arrive pas à trouver le... Cartane. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à trouver le... Alors, vous avez les lignées. Oui. Alors, ça peut s'écrire comme ça, parce qu'en picard, on bouge toujours les R. Lignées. Hein, le verbe nier, en tout cas, on a beaucoup de mal à dire nier, on dit nier, il a nié. Et ça fait partie des choses assez typiques. Alors maintenant, vous avez manier. Manier. Avec tout le avec un R, avec un Z, etc. Et alors, manier, c'est vraiment, la plupart sont de laine. Il y en a aussi dans le nord, des maniers. Sinon, dans le nord, c'est souvent monnier, la même chose, mais avec un autre, ou munier. Et en fait, c'est le meunier. Manier, c'est le meunier. Alors, vous avez masquelier, on trouve plus dans le nord qu'ici. Un masquelier, c'est l'équivalent du boucher maintenant. Alors, vous avez quelques formes rigolotes, comme celle-ci. Deux S, hein. C'est une forme flamandisée. Marsdelaine. Et c'est masquelier, c'est le mot picard flamandisé. Et machelard aussi. Machelard, c'est péjoratif. Hein. C'est-à-dire c'est certainement un mauvais boucher, le machelard. Ouais. On pourrait le décomposer autrement, on pourrait dire que c'est celui qui mange du lard, hein. Ça pourrait être machelard. Hein. Mais non, c'est une variante de masquelier, mais péjoratif. Quand il y a art derrière, c'est jamais bon. Hein. Vous avez les théiers. Les théiers, hein, attention. Théiers, avec un I devant. Alors, Z. Et la même chose, mais prononcée autrement, on trouve comme ça, tillé. Alors, ceux-là, c'était ceux qui retiraient ce qui était tillant, tillage de la matière. C'est-à-dire, dans le lin, dans le chanvre, on enlevait les choses qu'on ne pouvait pas utiliser, parce que c'était trop raide. Et c'était aussi ceux qui retiraient le libère de l'écorce de tilleul. D'ailleurs, ça vient de là, hein, le mot. Ce qu'on appelle le tigue, c'est-à-dire la partie qui permet de faire des cordes, la partie fibreuse. Quand vous passez sous des tilleuls, vous voyez qu'il y a des morceaux d'écorce par terre avec plein de fils. Enfin, vous regarderez si vous n'avez jamais vu. Mais sous les tilleuls, il y a toujours des morceaux d'écorce avec des fils qui dépassent. C'est ce qu'on appelle le tigue. C'est la partie coriace. Et il y a une expression des vanniers de tirage qui dit fouta le tille. Le tille, c'était une espèce de poubelle. C'est resté d'ailleurs comme expression pour nous mettre à la poubelle, fouta le tille. Et cette espèce de poubelle, c'était là où on mettait les brins d'osier qui étaient trop tillages, trop tilleux, pour qu'on puisse les plier. Donc ils étaient trop raides, donc on les jetait. Les fouta le tille. Donc c'est la même racine. Alors vous avez les tordeux. Alors c'est pratiquement les meuniers qu'on a vus tout à l'heure. C'était ceux qui avaient un tordoir, c'est-à-dire un moulin à huile. Les tordeux, puisqu'on mettait les graines dans des espèces de sacs qu'on vrillait comme ça pour extraire l'huile. Tordeux, ça existe aussi comme nom de famille. Tordeux. Oui, c'est tordeux. C'est la même. C'est tordeux, c'est ça. D'accord. Ensuite, vous avez les ouédiers. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui s'occupaient des moulins à guêdes. La guêde, c'est une petite plante qui ressemble à la moutarde, avec des fleurs jaunes, mais c'est aussi ce qu'on appelle le pastel, qui donne une couleur bleue. Alors, quand on écrase la oued, ou la guêde, on obtient donc une couleur bleue, et il y avait des moulins partout. Des moulins à oued, alors il faut voir le nom, la façon dont c'est écrit oued, parce que c'est un mot qui ne peut pas s'écrire en français. Alors, c'est quelquefois écrit comme ça, O-U-A-I-D-E, etc. Il y a tout un tas d'écritures. Donc les ouédiers, alors vous avez tout un tas de variantes, ouédier, etc. Tous les mots qui ressemblent à ouédier, en général, désignent des meuniers, si on peut dire, à pastel. Alors vous avez deux mots un peu péjoratifs derrière. C'est, donc, avec ce que je vous ai dit au début, vous ne pouvez pas vous tromper. Oued blé. Donc c'est quelqu'un qui gâte le blé.
Alors, ça s'appliquait soit à un mauvais meunier, qui gâtait le blé, qui voulait mélanger le son et la farine, soit un mauvais boulanger. Alors, ce qui est amusant, c'est que, pas loin de Verval, il y a un boulanger qui s'appelle Wattblé. Tu savais? Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Wattcamp. Il y a Wattcamp aussi, c'est la même chose. Alors celui-là, je le dis parce que des Watt choses, il y en a plein. Je vous en donne que 2 exemples parce qu'il y a une graphie de Wattcamp que j'ai trouvée, parce que je ne vous ai pas encore expliqué comment je fais ça. Comment ils ont écrit? Validé. Là, ils ont bien compliqué. Il y a des gens qui s'appellent comme ça. Donc ça veut dire la même chose. Donc c'est des gens c'est des mauvais cultivateurs, quoi. Ils gâtent les champs. Ça ne veut rien faire. Mais vous voyez l'orthographe ici comment elle a été. Oui, parce que je vous ai pas expliqué comment j'ai trouvé tous les mots avant de les expliquer. Ben, j'ai lu les annuaires de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais. Et donc j'ai noté à chaque fois qu'il y avait un mot qui m'était intéressant, ce qui fait que j'en ai des milliers. Je ne les ai pas tous expliqués, parce qu'il y en a que j'en ai trouvé un tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui a une idée, me le donne. L'esturgé. Exactement, je pensais à ça. Je pense que c'est peut-être ça, parce qu'il y en avait des esturgeons dans le temps. Et c'était déjà réputé au Moyen-Âge pour les œufs. Donc j'ai pensé à ça, mais j'ai pas trouvé de preuve, j'ai pas trouvé dans les dictionnaires du Moyen-Âge le mot l'esturgé ou esturgé ou sturgé ou turgé, etc. Parce que ça aurait pu aussi être les turgés. Il faut voir comment on le dit. Donc j'ai pas trouvé de solution. Si vous en trouvez, vous l'écrivez. Alors maintenant, on va parler des métiers de la forêt. Avec le premier, le principal, le boquillon. Avec toutes les orthographes possibles et imaginables. Boquillon, boquillé, etc. Ça, c'est le bûcheron. C'est lui qui va déboquer dans la forêt. Alors, vous avez, par exemple, une variante flamande, parce que c'est toujours assez marrant à voir. Donc, loun. Bokeloun, c'est la transcription au flamand, enfin ils ont mis Bokeloun, Bokeloun, avec une écriture à moitié picarde, à moitié flamande, c'est toujours assez rigolo à voir. Ensuite, vous avez les brancards. Alors vous voyez qu'il y a art derrière, c'est pas encore quelque chose de. Avec un P ou un P. Brancards, c'était des gens très pauvres, et à l'époque on se moquait des gens pauvres. Et des gens très pauvres qui avaient le droit d'aller ramasser le bois mort dans les forêts. Ils allaient ramasser des branches mortes. Il n'y a pas le droit de le scier. Ils avaient le droit de ramasser ce bois pourri à moitié dans les forêts. Et le mot brancardier, ça viendrait de ça? Non, c'est la même racine si on veut, c'est branque, parce que c'est deux branques qui servent. Mais brancard, ça a été flamandisé. Voilà, ça a été Il y a un flamandisé. courant cycliste du même nom. Oui, c'est ça. Mais il y a plein de noms qui sont flamandisés, on en verra d'autres tout à l'heure. Les coureurs cyclistes, justement, il y a des noms qui sont prononcés par les journalistes sportifs de cette façon qu'on ne les comprend plus. Évrard. Évrard, oui. Mais là, il y a aussi, bon, si on en parle maintenant, Évrard, il y a donc en flamand, mais on peut pas dire que c'est flamandisé, Évrard. C'est un prénom germanique. En revanche, il y a une picardisation d'Évrard, c'est Évra. Ah bah oui. Évra, ou avec un D. Il y a soit sans D, soit. Et ça, c'est typiquement picard, et je dirais même que c'est pratiquement de l'Aisne. Vous avez le village de Gronard, et les vieilles personnes disaient Gronard, ils disaient pas Gronard. Donc, Évra, qu'est-ce qu'il y a encore on en reparlera d'autres tout à l'heure. Je sais plus, mais j'en retrouverai tout à l'heure quand on passe pas au prénom. C'est marqué là-dedans. Alors, vous avez Carbonnier. Et oui, mais à l'époque, il y avait du charbon comme maintenant. C'était ceux qui faisaient le charbon de bois dans les forêts, les carbonniers. Vous avez par exemple dans la toponymie, à l'Antifailly, vous avez le bois des carbonniers. Il n'y a plus de bois du tout, il n'y a plus un arbre. Ça s'appelle toujours le bois des carbonniers. Alors maintenant, on va passer aux artisans du bâtiment. Alors, on va tout de suite aller vers le Camberlin, avec toutes les variantes. Enfin, les gens qui travaillent dans les maisons ou qui travaillent pour les maisons. Avec toutes les orthographes possibles. Pareil, il y en a des dizaines. Alors, théoriquement, ça veut dire, en français, Camberlin, ça peut être traduit par un chambellan.
Ça peut être la traduction, mais il n'y a pas assez de chambres. Il y a trop de cambérins pour qu'il y ait autant de chambres. Non. En fait, un cambérin, c'était quelqu'un qui travaillait en chambre. C'est-à-dire son métier se faisait dans une pièce. Et quand on dit en chambre, cambre, c'est un mot intéressant parce que en fait, du latin, ça veut dire une voûte. C'est donc une pièce. Hein, d'où cambrer en français, quelque chose qui est cambré. Oui, c'est la même racine. Mais cambrer, c'est avec la racine latine directe, c'est pas chambrer. Chambrer, c'est autre chose. Bien que chambrer, ça veut dire qu'on l'a mis dans la chambre, qu'il est à la température de la chambre. Oui, tout ça, c'est lié comme famille, mais ça ne veut pas dire une chose. Avec le métathèse, ça devient Cambrelin. Cambrelin. Que le nom du chef d'orchestre des Amiens. Voilà, il y a des cambrelans, il y a de tout, ouais. Avec la métathèse à chaque fois. On a toujours ce même problème-là. Puis on dit toujours que c'est les Picards qui ont fait la métathèse, mais quand on voit brebis, en Picard on dit berbi, en latin c'était berbix, donc c'est bien en français que la métathèse a été faite. Le R qui s'est déplacé, c'est en français que ça s'est fait. Alors, vous avez des gens qui s'appellent Carnet. Chili Carnet. Alors, Carnet, on y va là, avec char. Alors, c'est ceux qui faisaient des charnières. Et alors, vous allez savoir pourquoi un carne en picard, carne comme ça. Ce n'est pas de la viande obligatoirement, c'est un carne. Un carne, c'est un charme. Parce que les charnières, on les faisait en bois de charme. Ouais, c'est tordu. C'est pas tordu, c'est comme ça. Donc il y a tous les gens qui s'appellent Carnot, Carnel, c'est la même origine. Ensuite, vous avez... J'écoute parce que ça m'intéresse, il faut que vous donniez une idée pour quelque chose. Cassier. Je vais prendre Cassier parce que l'autre, il est moins typique. Alors, c'est un fabricant de casseroles. Des trucs pour cuire des choses. Cassier. C'était pas un casseur. Alors, dans les mots intéressants aussi, il y a collier. Alors, souvent avec IEZ aussi. Un collier, c'était quelqu'un qui portait des charges sur le col. C'était donc un porte-sac, un portefeuille. Voilà. Après, plus simple, codérier. Donc, chaudrelier, c'est lui qui faisait les chaudrons. Pour dire la batterie de vaisselle, en Picard, on dit, enfin la batterie de cuisine, on dit les codères-là. Donc les codères-là, c'est tout, les casseroles, les marmites, etc. C'est resté comme ça. Gravé. C'est un nom qu'on a dit dans la région des Gros. Gravé, gros et aussi. Alors là, c'est le même problème que pour le fébure et le fèvre. C'est le même mot. Hein. Des greux, des gros, vous savez ce que c'est? C'est des ongles. Un greuet, vous savez ce que c'est? Marie Greuet. Un greuet, j'écris comme ça pour que ce soit plus simple. Un greuet, c'est un crochet de jardin, vous savez, à 3 dents, recourbé. Et donc, parce que ça ressemble à des ongles, des greux, des griffes. Une petite question. Oui. L'origine de tous ces mots, c'est des origines latines? Oui, pratiquement tous. Pratiquement tous. Je le dirais quand c'est des origines germaniques. Il y en a avec des origines germaniques. Mais c'est en grande majorité latine. Oui, le picard, c'est une langue romane avec des apports germaniques. Mais quand on verra les prénoms tout à l'heure, on verra que c'est essentiellement là des noms d'origine germanique, mais pas pour... L'étymologie germanique de Picard, Pike Hard, cœur ardent, c'est farfelu ça? Je pense. Là, c'est mon idée. Hein. Même si je pense qu'on a le cœur ardent, je pense que c'est plutôt une insulte Picard. Parce que c'est pas arrivé, on ne l'a pas vu en allemand avant de le voir en français. Le mot Picard, on l'a vu en français d'abord comme pratiquement du dédain, comme on en a toujours à Paris pour la Picardie. Quoi. Je repense au prénom tout à l'heure. En espagnol, donc la Picardie, c'est avoir être. Oui, alors ça, c'est carrément les Espagnols qui l'ont pris après être venus faire un tour dans le nord de la France. Hein. Ouais, c'est ça.
Donc, dans les prénoms, je vous disais, tout à l'heure, j'ai dit Evra, mais il y a Bernard aussi. Je le dis maintenant parce que Bernard, c'est Bernard. Et il y en a un autre dans l'Aisne qui est très répandu aussi. C'est Merda. Ah oui. Ben Merda, allez-y avec les métathèses, qu'est-ce que ça donne? Remda. Non, Merda. Avec les métathèses. C'est Bédard. Ah, comme ça, Médard, Oui. c'est dans les Saint-Marc en français, c'est un Médard. Voilà. Donc Médard, Saint-Médard, Grand Pichard. Et qui fait la pluie. Ouais, Alors, on va avancer un peu parce que j'ai l'impression que j'avance d'abord. Alors, un mot qui est typiquement picard, puisque c'est nous qui l'avons inventé, enfin pas nous, nos ancêtres, c'est boulinguer, boulanger. Hein. Boulanger, on n'a même pas à dire, c'est la forme française du mot boulinguer, puisque les boulangers ont été les premiers à faire le pain de la farine jusqu'à la cuisson. Avant, il y avait les fourniers qui cuisaient le pain dans le fourbanage, le pain qu'apportaient les femmes, le pain qui était fait à la maison. Les boulinguers, parce qu'ils faisaient uniquement des pains en forme de boule à l'époque. Alors, vous avez des gens qui s'appellent brailliers. Voilà. Alors, ils disent braillère, maintenant. En fait, c'est ceux qui faisaient des pantalons. Voilà. Donc, ça se dit braillé, mais maintenant, ils disent braillère. Ce nom-là. Alors, braillette, ça vient de... Oui, braillette, c'est l'ouverture de... pantalon. C'est ça de l'après. Et donc il y a des origines gauloises quand même, il n'y a pas que des Voilà, origines latines. Non, il y en a quelques-unes. Ouais. Très peu, hein. Même celle-là, oui, c'en est une. Et le mot flamand, broek, pour pantalon, ça peut venir de break. Oui, c'est la même racine. Oui. La même racine. C'est le broek. Oui. D'ailleurs, on en joue maintenant parce que ça voulait dire le marécage. Hein, donc, Toujours marécage, maintenant pantalon, c'est pas évident. non. Mais donc, broek en flamand, ça veut dire, en flamand moderne, ça veut dire pantalon. Ça vient de ce mot-là, c'est le même mot que vrai. Mais en flamand ancien, c'était un marécage. Et pour la ville d'Asbrook, c'est le pantalon du lapin ou c'est le marécage de lapin? Donc, ça s'amuse là-dessus. Alors, à propos de lapin, on va passer au cacheux. Cacheux, c'est les chasseurs. Et alors, avec des noms, quelquefois, le cheux, il n'est pas resté, il a été francisé hein, dans l'histoire. Casse-le. Casse-le, ou dans la Somme, on trouve cache-le. Alors, on devrait mettre un P là. C'est ceux qui chassaient le loup. Je pense que c'était une moquerie. Hein. Quelqu'un qui s'était vanté qu'il avait tué un loup, et puis toute la famille porte le nom de cache-le. Il y en a plein de mots comme ça, avec le dedans. Là, c'est un peu pour se moquer. Vous avez, en Picard, vous avez aussi cache-rat. Alors, ça, il y en a plein qui disent que c'est un nom auvergnat, mais le problème, c'est qu'on le trouve au Moyen-Âge, là, en Picard. Cache-rat, c'était un ratier, un secteur de rat. Et ça termine par raté, alors on dirait que c'est un nom auvergnat. Je vous en donne un autre nom, un nom qui est répandu plus dans le Pas-de-Calais que dans l'Aisne, mais dans l'Aisne, il y avait un dentiste qui s'appelait comme ça, Libersa. Libersa. Ça n'a rien à voir avec le chapitre que je suis là, mais j'y pense. Parce que ça s'écrit comme ça, ou santé, hein, selon les endroits. En fait, encore avec une métathèse, c'est le hameau de Libessard, en Pas-de-Calais. Libessard qui est devenu Libersa, avec le A qui se transforme en A pour dans Verdun, et droit. Donc c'est Libersa. C'est près des C'est dans le Pas-de-Calais, pas très loin. C'est un petit peu Libessard. Ensuite, vous avez, on va passer aux hommes politiques. L'Aiguillé, qui s'est écrit avec un W à l'époque, mais qui s'est transformé comme ça. Donc c'est celui qui fabriquait des aiguilles et des épingles. Alors si on veut continuer, maintenant je vais vous montrer une curiosité. Donc un nom qui s'appelle, c'est Ugeux. Ah, Ugeux, UG. Alors ça c'est un fabricant de huches en Picard. Les huches. Tout
ce qui est U. Mais alors, il y a une flamandisation qui est très intéressante parce que ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce UGE. En fait, au départ, en flamand, pour faire un grand U, pour faire UU, on écrit deux U l'un derrière l'autre. Donc ça a dû s'écrire comme ça. Et puis avec le G qu'ils ne savent pas prononcer non plus, donc ils ont eu du mal à un mot qui est imprononçable pour eux, donc ils l'ont transcrit comme ça. Il y a vraiment une étude à faire sur la flamandisation des mots picards parce que c'est quelque chose de très très curieux. Alors, vous avez un plotier. Simplement un qui fait des pelotes. Mais les pelotes dans le sens de balles pour jouer. Ouais, mais il y a des jeux picards, il y en a. Un pelote, on jouait à la pelote, à la balle comme ça le long du mur. C'était pas la pelote picard. Alors, un mot aussi qui n'est pas toujours clair, le sueur. Ça, c'était les cordonniers. Un sueur, c'est un cordonnier. Si on veut. Donc, ça pourrait être le sueur, mais dans ce cas-là, ça serait plutôt le sœur, parce qu'on dit les sœurs aiguilles. Donc, ça serait plutôt ça pour dire le sûr, quelqu'un qui est sûr de lui. Je pense que c'est plutôt le sœur. Les autres, non, c'est sûr que c'est les cordonniers. Alors, vous avez moigné, un mot qui est courant aussi. Moigné. Donc, si on change le W en gueux, ça fait gaigner. C'est celui qui fabriquait des gaines. Alors, ce qu'on appelait des gaines à l'époque, c'était pas que des gaines pour les dames. C'était tout ce qui était fourreau, c'est-à-dire les gaines pour les épées, les choses comme ça. C'était ça, un moigné. Un gantier. Gantier. Un autre qui est peut-être moins évident, mais vous allez voir. Un voitelier. Non. Ah non. Alors c'est un mot français qui existait. Gâtelier. C'est un pâtissier maintenant. Un gâtelier. Alors les gens qui s'appellent Watteau, Wattelet, tout ça. Alors Wattelet, c'est un petit gâteau, un Wattelet. Ouais, c'est ça. Et Watteau avec deux T avec un T, pour prononcer la parisienne bateau. C'était des surnoms, des sobriquets pour des gâteliers, des hôteliers, des gens qui faisaient des gâteaux. Alors, on va faire un petit chapitre. Ah oui, celui-là, je vais vous le dire quand même. Waflard. Avec un T ou un T. Le gaufre, ouais. Les gaufres. Mais c'est un rapport avec les gaufres, mais c'est parce qu'ils avaient la figure gaufrée parce qu'ils avaient eu la variole. Ils avaient plein de trous partout. Et vous savez, il y a le art derrière pour se moquer. Donc ça veut dire qu'ils avaient une tête de gaufre. Les Waflards. Et c'était pas souvent gentil. Alors après, il y a les vampires. Alors là, je vais retourner à la politique tout de suite, malgré moi. Le premier baron alphabétique, c'est Valigand. Avec toutes les orthographes possibles. Je regrette Nicolas parce que... En fait, Valigand, ça a deux sens. Hein. Le premier sens, c'est le sens de quelqu'un qui marche en se balançant, comme ça. Balai. Et puis, la deuxième, c'est la variante de brigand. Et voilà, un brigand. Donc, ça va bien vous expliquer ça. Alors ensuite, vous avez le terme brin-bœuf. Ça, c'est très rigolo. Brin-bœuf. En fait, le F, il n'existe pas. C'est brin-bœuf. Un brin-bœuf en picard, c'est un mendiant. Mais comme dans beaucoup de mots picards, on a mis, pour le franciser, on a mis un F parce qu'on a cru que c'était un bœuf et qu'on le prononçait bœuf. Et donc en français, ça faisait pas bien de mettre bœuf. Donc on a mis bœuf. Mais ça, le F, il ne sert à rien du tout. Il y a énormément de mots comme ça où on a mis. Vous savez, par exemple, dans soif, en français, le F, il est venu comme ça aussi, pour différencier. On a trouvé soif, c'est pas correct, donc c'est devenu soif. Le F, il existe nulle part à soif. Et Babeuf, alors c'est pareil? Non, parce que Babeuf, ça vient du village Babeuf. Oui. Donc ça n'a pas de... C'est pas le lien direct. Mais je pense qu'il n'y avait pas de F non plus au départ, je pense. Dans le nom du village, mais je ne l'ai pas étudié dans le village.
C'est un village à côté de Noyon. Donc vous avez Quevalier. Quevalier. À ne pas confondre avec Cavelier. Le Quevalier, c'est un chevalier. Bon, à l'époque, chevalier, c'était pour une affaire mancheux. Maintenant, c'est la reine d'Angleterre, alors on fait des chevaliers avec des manches. Et Cavelier, c'était celui qui avait une cave. Cuvillier, c'est celui qui faisait des cuveaux, des cubes. Cuvelier, cuvillier. Alors, vous avez Héroir, qui pourrait ressembler à un nom breton. Un héroir, en fait, il faut l'écrire pour être correct. Héroir. Alors, mets ta thèse. W transformé en G, ça fait regard. Et regard, c'était un inspecteur. C'était ceux qui vérifiaient la qualité de la nourriture sur les marchés. Alors, vous voyez que... Mais c'est facile à trouver. Hein, vous faites la métathèse, là. Et puis le G, vous avez regard. D'ailleurs, on dit toujours Arouetier, en tout cas, pour dire regarder. Arouetier, c'est la même chose. Un robé, un robard, la rue de Robé à Guise. Ah oui. C'est un voleur. Comme tout en anglais. C'est le même mot qu'en anglais. Ouais. Alors il y a robard aussi, encore plus péjoratif. Les gens qu'on appelle robard. C'est l'étymologie latine, ça. Ouais. C'est une rapine. Ouais, c'est ça, une rapine. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on entend mettre? Alors, les métiers de la santé. Il y avait le barbieux. Barbieux qui était quand même un chirurgien. Hein. Celui qui saignait les gens. C'était le barbier, en Picard, barbieux. Il y a un parc à Roubaix qui s'appelle comme ça. Parc Barbieux. Alors, vous avez tous les gens qui s'appellent Sagnier. Alors, avec n'importe quelle écriture. C'était ceux qui rendaient les autres saints. Vous savez? Donc, donc saint santé. Hein. On ne peut pas les rendre saints avec la santé, mais santé. Bon, il y avait trop de jeux de mots. Donc, Sagnier, c'était un peu les redouteux de maintenant. Il y a plein d'écritures. Ça peut être aussi, éventuellement, mais je ne vois pas où ça aurait existé, en Picardie, des sauniers. Ceux qui exprimaient le sel. Oui, pas sel. Enfin, je n'ai pas trouvé de traces dans les métiers de l'époque de saunier en Picardie. Saunier, ça pourrait être aussi un soigneux, celui qui soigne aussi. Et soigner en Picard, ça veut dire surveiller. Alors, les métiers de l'argent et du commerce. Un chouin. Un chouin, c'est un commerce. C'est un nom, il y en a tous les temps. Les chouins. Non, mais là, on ne pouvait pas trouver. C'est un commissionnaire. Il n'y a rien d'explicite là-dedans. C'est un commissionnaire, donc c'était un métier comme ça. Après, vous avez les massards. Alors, c'est pareil, il y a deux sens possibles. Ouais, disons que les sens qu'on trouve habituellement, c'est celui qui tient, c'est un peu, on va dire, un trésorier. Celui qui tient les comptes. Un trésorier, puis de l'autre côté, c'est un canard mâle. Un mâle de canard. Alors ça peut être aussi une moquerie, hein, pour se moquer d'un gars qui se dandine du derrière, ou des choses comme ça. Donc ça. Je pense que le AR là, n'est pas trop péjoratif. Alors, pouvoir savoir. Alors, il y en a, oui, ça s'est transformé en verre d'avoir, etc. Alors, warder, garder, l'avoir. Une sorte de trésorier aussi. Un gars qui était chargé de garder ce que les autres avaient. Alors, les métiers qui dépendaient de l'Église, ou du moins les fois les moqueries. Il y a tous les gens qui s'appellent canon, canoine, etc. Alors, canon, c'est. Alors, il peut y avoir deux N, c'est théoriquement un chanoine. Mais on estime qu'un chanoine, il n'aurait pas eu de descendant, donc c'était plutôt. On pense que c'était quelqu'un qui connaissait les canons. Vous savez, les canons de l'église, par cœur. Je pense que c'est ça.
C'était sans doute le sobriquet aussi. Le sobriquet, chanoine. Oui, c'est ça. Alors vous avez Caplin, il y en a beaucoup aussi dans l'aide des Caplins. Donc c'était ceux qui s'occupaient de la chapelle, les chapelains. Les mariés, alors mariés c'est pareil, il y a deux sens. C'est marguillier, c'est le marguillier ou l'ouvrier dans les carrières de marle. De marle. La marle, c'est la marle. Donc ça peut être un ouvrier de... Là on ne pourra jamais le savoir, ils sont morts depuis longtemps. Alors vous avez scribe aussi. Scribe, bon, c'est ceux qui écrivaient. Hein, ensuite vous avez ceux qui font de la musique. Alors là vous avez les banniers. Ceux qui faisaient de la musique pour les balles. Vous avez tous les gens qui s'appellent Gusine et Guisine. Ceux qui jouaient de la trompette. Vous avez les cantrelles, cantards, etc. C'est ceux qui chantaient. Cantards, certainement, qui chantaient mal. Et Flutre. Flutre qui est un nom bien picard, puisqu'il y a un grand linguiste picard qui s'appelait Flutre. Louis Ferdinand. C'était sans doute un joueur de flûte. Il y avait les herpeux, qui jouaient de l'air. Ah. Les jougleux. Jougleux. Les jouglards, toujours péjoratif, jouglards, les gens qui s'appellent comme ça aussi. C'était les jongleurs, les acrobates. Il y avait des taboureux. Taboureux. Ceux qui jouent du tambour. Taboureux, en tout cas. Du tambour, ouais. Puis enfin, pour finir pour les métiers, il y avait ceux qui s'appelaient, qui s'appellent toujours, d'ailleurs, il y en a qui s'appellent comme ça. Gagne-pain. One-pain. Donc il y en a qui s'appellent comme ça. Là, je vais parler un petit peu maintenant des défauts physiques, enfin des qualités ou défauts physiques, hein, les deux. Donc les gens qui s'appellent barbés, pour moi. Je ne suis pas barbé, mais je le suis. Donc barbé, c'est barbu. Et ça s'écrit toujours avec un Z. Pas autrement. Bacu. Bacu, ouais, ceux qui étaient un peu petits. Barizo, pas Parizo, hein, Barizo. Barizo, ceux qui étaient ronds comme un petit baril. Un baril qui est devenu Barizo. Petit baril. Vous avez barré, les gens qui s'appellent barré. Alors c'est soit des gens qui étaient habillés avec des vêtements qui étaient plein de barres, comme les Dalton, soit des gens qui étaient constipés. Quelqu'un qui est barré, il est constipé. Donc ça pouvait être un... Moi, à mon avis, c'est ça. Après, vous avez des gens qui s'appellent verdouillards, des collègues qui s'appellent comme ça. Verdouillards, donc ça veut dire qu'ils ne parlent pas bien, ou bien qu'ils sont un peu niais. On les appelle verdouillards parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Après, vous avez borne. Borne qui n'est pas une borne, mais qui est un borgne. En picard, un borgne. Alors, vous avez des gens qui s'appellent calipes, c'est ceux qui ont une grosse lèvre, qui font la moue un peu tout le temps. Vous avez, je l'ai mis dans le texte Coé. Hein. Coé, il y a deux sens. Hein. Si vous l'écrivez avec un AU, donc avec toutes les orthographes possibles derrière, Coé, avec un W, Coé, comme ça, UW. Ça, c'est en rapport. Vous connaissez la commune de Vallée-Caumont. Caumont, c'est là qu'on a écrit une grande pièce de musique, Caumont. Je dis une bêtise. Hein. C'est le Mont Chauve. Donc, Caumont, et ici vous trouvez le radical co, qui veut dire chauve. Donc, Coé, c'est sans doute un petit chauve. Parce que il y a diminutif derrière. Voilà. En revanche, Coé, quand c'est écrit C-O-E-T ou C-O-E-Z, C-O-E-Z, c'est le nom qu'on donne aux choucas en Picard. Vous savez, les oiseaux qui vivent, les corbeaux qui vivent dans les tours, qui font plein de bruit. Et c'est pas la même origine. Avant, on diphtonguait ça faisait Kaouré. C'est pour ça qu'il y a un W ici. Mais ça s'est perdu maintenant, on dit toujours O, que ce soit pas U ou O. Alors, il y a des gens qui s'appellent Machu. Tout le monde en connaît. Machu, ça vient de Machuel en Picard, qui voulait dire la mâchoire. Et s'il est Machu, c'est qu'il a une grosse mâchoire.
Retenez bien les mots qui se terminent par U. Alors vous avez poil V, des gens qui s'appellent poil V comme ça. Alors il y en a qui ça s'écrit comme ça, poil levé. En fait c'est quelqu'un qui avait les cheveux qui descendent. C'est poil levé. Parce qu'au début ça s'écrit avec 2 L, puis après ça s'écrit avec un seul L, parce qu'avec les 2 L ça aurait fait poil V. Donc ça s'est écrit comme ça. Maintenant c'est surtout écrit comme ça. Alors vous en avez aussi qui s'appelle poil vous. Poil vous, c'est parce qu'ils avaient des poils qui ressemblaient à ceux du veau. Le poil de lapin, j'ai pas connu. Alors à Quenol. Quenol, ça a plusieurs sens possibles. À mon avis, non. Il n'y a qu'un œil. C'est une des possibilités. Il n'a qu'un œil. Le Quenol. C'est comme ça qu'on parle d'un borgne, car c'est un Quenol, il n'a qu'un œil. Mais c'est pas ça vraiment. Quenol, c'est la quenouille au départ. Et dans ce sens-là, celui qui tient la quenouille, c'est celui qui dirige tout. Et c'était, comme ça, le nom féminin, ça indiquait certainement une femme qui dirigeait la maison, et que le nom il est passé par les femmes plutôt que par les hommes. Ça doit être ça. Alors ensuite, les qualités et défauts moraux, disons pas physiques, pas repérables du premier coup, enfin encore quelquefois. Donc vous avez des. Alors, celui-là, je suis vraiment désolé, mais c'est encore un mot à double sens, brodier. Alors avec un R ou un Z, comme d'habitude. C'est ce que c'est qu'un brodier, en tout cas. C'est l'anus. L'anus. Donc, c'est comme ça. Donc, en général, c'était appliqué à des gens qui étaient bêtes. Des sous, des niais, je ne trouve pas assez de mots pour le dire. Alors, vous avez tout ce qui est cagno, keigné, tout ça. C'est des gens qui avaient très mauvais caractère. Alors, je vous donne une graphie flamande pour vous faire rire du même mot. Voilà. Ça, c'est Kenya. C'est l'équivalent de Kenya. Voilà. Un capon. Des gens qui chapent. Ouais, alors ça a un sens bien précis, parce que ça, c'est un sens qui existe encore en Picard maintenant. Quelqu'un qui est capon, dans le sens adjectif, c'est un peu heureux. Parce qu'un capon, un chapon dans une basse-cour, il a peur des coqs, il a peur des poules, il a peur de tout le monde. Donc c'est comme ça. Après, vous avez un nom de famille que j'ai trouvé qui est vraiment formidable, c'est Druide. Alors j'ai hésité à le mettre dans les caractéristiques morales, parce que s'il a la tête vide, parce que Druide en Picard, un vide comme ça. Maintenant on fait un W, ça n'existait pas à l'époque, donc vide ça veut dire vide, il n'y a rien dedans. Alors, les noms d'animaux, je vais vous en dire qu'ils ne sont pas évidents au départ. Un fichot, un ficheux. Non. C'est un putois. Alors, on devine que les gens qui s'appellent ficheux, fichot, parce que c'est un lourd. Hein. Vous ne devez pas sentir bon non plus. Il y en a qui s'appellent crignon ou crinon. Crignon ou crinon. Ah, ça, c'est un grillon. Alors ça devait être des petits gens tout maigres, tout. Je suppose hein, qu'ils ne devaient pas être gros. Alors sinon, il y en a d'autres plus faciles. Dolvac. Le fils d'Olvac, ça devait être le fils d'une grosse dame. Ah si, le fils de la vache. Ah, je ne vois pas pourquoi il s'appellerait Dolvac, hein, sinon. Après, vous avez la gâche, la gasse, et la pique, c'est fort. Vous avez la kièvre ou le kièvre, la chèvre. Vous avez l'âne, mais ça s'écrit L-A-S-N-E. C'est le baudet. Le cas, il y a un vétérinaire à Aix qui s'appelle le cas. Le quien. Le loir. C'est sans doute quelqu'un qui dormait beaucoup. Ah, un qui est moins facile à comprendre, c'est celui-là. Le poron. Non, le poron, c'est un étourneau, un sansonnet. Donc c'est moins facile à trouver. Il y a peut-être Louis aussi. Dans les noms picards, il y a roussigneux, qui pour le rossignol, ça doit être quelqu'un qui sifflait bien.
Alors vous avez Toré, qu'hélas l'histoire française nous a fait appeler Thorez. Mais c'est Toré, hein. Et du Pas-de-Calais, c'est sûr que lui disait Toré. Et donc c'est une variante de taureau, hein. Torieux, etc. Et puis vous avez Web, bon, il y en a bien d'autres. Web, c'est guêpe, ouais. Les gens s'appellent comme ça. Alors c'est pas obligatoirement une guêpe, hein, parce que Web ça a un sens aussi masculin qui veut dire un voyou, enfin un garnement. Aussi au masculin ça désigne un manche d'outils. On dit un web piqué par exemple. Un web piqué c'est un manche de sable. Ouais, donc on peut faire des jeux de mots. Alors pour les noms des végétaux, parce que je crois que j'abuse, les noms des végétaux, un nom de laine typique d'Enso, avec toutes les orthographes possibles aussi. Alors, on voit que c'est d'elle, donc c'est féminin, c'est une so. Et une so, en picard, c'est un sol. Alors d'Enso, c'est certainement quelqu'un qui habitait à côté d'un sol remarquable, mais vous avez un nom qui dérive de ça, c'est du Saussois. Du Saussois qui est de la plantation de saule, c'est-à-dire une Saussois ou un Seussois en tirage, c'est une plantation de d'osier. Du chaussois aussi. Ah, du Chaussois, c'est autre chose. Du Chaussois, c'est quelqu'un qui est originaire de Chaussois dans le Pas-de-Calais. Chaussois, si je ne me trompe pas, c'est dans le Pas-de-Calais. Donc c'est pas exactement le même. On ne dira jamais du Chaussois pour du saule, ça serait une erreur, je pense. Donc du Chaussois, c'est du village qui s'appelle Chaussois. Alors vous avez Duquesne, des chênes, des chênes. Alors attendez. Vous avez du Rosois. Rosois, c'est là où il y avait des roseaux. Une roselée en français. Roselière. En gros, où les roseaux poussaient. Vous avez du Frêne. Et c'est toujours écrit souvent écrit en picard. Du Frêne avec deux N, du Frêne avec deux N, ça fait du Frêne. Ça devait se prononcer comme ça. Vous avez Grouselle, la Grouselle. Il y a du faux. Du faux, pour dire du être, oui. Mais du faux, le mot, on ne le trouve pratiquement jamais en picard. On le trouve dans plein d'autres langues autour, mais en picard très peu. On trouve du failli, mais on ne trouve pas beaucoup du faux. On n'en voit pas beaucoup des gens qui s'appellent comme ça. Je pense que c'est pas une. Ça devrait être picard, parce qu'un faux c'est un être, mais on ne trouve pas le mot. Après, les noms issus des constructions ou des plantations. Alors, Carnois, on a vu tout à l'heure Carne, c'était pour faire les charnières, donc c'est du charme. Carnois, c'est l'endroit où poussent les charmes. Du flot. Un flot, c'est une mare. Donc, c'est de la mare en français. Il y a le même mot, c'est Delphos. Delphos, c'est de la mare aussi. Delmer aussi. Delmer, c'est de la mare. Ensuite, vous avez Delplanque. Delplanque, c'est les gens qui habitaient à côté de la planche qui servaient de passerelle pour passer au-dessus d'un ruisseau. Delplanque, c'est une passerelle. Delva. Alors, Delva, avec toutes les variantes orthographiques, c'est parce que on voit que c'est féminin, c'est del. Hein, c'est pas comme en espagnol. Donc, del, un va. Maintenant, on dirait un val en français. C'est un val. Donc, vous avez delva avec un S. On ne sait pas pourquoi il est venu. Vous avez delvalé, delval, delevalé, hein, quand on dit delevalé. Tout ça, c'est la même chose. Des camps. Les camps, on l'a déjà vu. Alors, deux watines. Alors, avec toutes les orthographes possibles, on en voit beaucoup écrits comme ça, et puis d'autres avec W, A. Une watine, c'est l'équivalent d'une gatine en français, c'est-à-dire un terrain où on a mis la forêt à plat et qu'on ne peut pas cultiver, il n'y a plus rien, quoi. On a tout enlevé. Donc, c'est un terrain qui ne peut pas être cultivé. Vous avez du corroy. Un corps, c'est un coudrier, c'est un noisetier. Donc, du corroy, c'est l'endroit où il y a des noisetiers. Vous avez dubu ou dubus. Dubus étant la vraie forme originelle. C'est comme bouche en anglais, hein, comme George Bush. C'est buisson. Donc, c'est du buisson. Vous avez du rieux pour du ruisseau. Du oué. Ah, ça, c'est. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs orthographes. Vous avez du oué comme ça. Non. C'est du gué. Du gué. Et alors, ça s'écrit quelquefois comme ça. Ou même des UEZ.
Tout ça, c'est le même mot. Hein. Ça veut dire du gué, du passage à sec d'une rivière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, un qui est... j'ai énormément d'orthographes, je vous en donnerai que une, deux. Vous avez... Pierre. Et puis, la graphie flamandisée. J'espère, non? Voilà. Ah, j'ai une copie de même ça. C'est que. Donc c'est parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas le son gueux en flamand. Hein, donc ils mettent un H pour montrer que c'est une aspiration. C'est que. Qu'est-ce que. Mais c'est sa moitié. Alors ça peut s'écrire comme ça. Hein. Plus flamandisé encore, comme ça. Et ça veut dire la jachère. Alors c'est le nombre d'écritures du fait que ça a été flamandisé puis d'une façon plus ou moins approximative, ça donne plus de 20 variétés d'orthographe. Alors il y a les gens s'appellent du quénois, etc. Donc c'est là où il y avait des chaînes. Tranois et tremble. Tranois, avec un N ou deux N. Si on dit traner, en tout cas pour trembler. Donc c'est la même chose. Après, je vais vous en donner quelques-uns seulement parce qu'ils sont intéressants. Boulnois. Ben non. Boulnois, c'est boulonnais. C'est ceux qui viennent de Boulogne. C'est en mer. Ouais. De la noix. De la noix. De la vie de la noix. Il y a deux possibilités. Et la noix, ça veut dire quoi? C'est là où il y a des zones. Les zones des arbres. Et Delano Roosevelt. Parce que son grand-père était de la noix à côté de l'île. Voilà. Alors, pour le souvenir, on l'a appelé, et comme on dit de l'anneau, là-bas, un lano, hein, pour dire l'anneau. De l'anneau. De la noix. Hein? Middle name. Oui, c'est ça. Le nom du milieu. Oui. Là, vous avez Delgorg. Non, Delgorg. Alors, Gorg, ça veut dire gorge, mais c'est un village, enfin une petite ville qui s'appelle la Gorge à côté d'Armentières. Il y a des noms quelquefois qui pourraient. Allez. Drocourt. C'est deux Rocourt. Ouais. Tous les noms qui. Enfin, la plupart des noms qui commencent par DR, Drubini, etc., c'est les noms de villes. Hein. Vous avez Droubet. Après, vous avez Ducato, qui peut être Ducato, ou qui peut être Ducato comme on dit. Du quénois, ça peut être du quénois une chaînée ou bien des villages. Alors, et les Barbonchons, c'est les gens du Brabant, non? Oui. Je ne l'ai pas dit, mais je l'avais là parce que je trouvais qu'il était trop proche du terme. Barbançon et Barbanchon, c'est les gens qui venaient du Brabant, avec toujours la métathèse, Barban, Brabant. Gratte-Penche. C'est un nom de village. Il y a plusieurs villages, des hameaux, des villages, etc., qui s'appellent Gratte-Penche. Non, mais après, ça veut quand même dire qu'ils se grattent la penche, le ventre. Parce que, en fait, ces villages-là, c'était les villages où la terre était tellement maigre et que les gens n'avaient plus à se gratter la panche. Ils n'avaient rien à manger, donc ils avaient le temps de se gratter la panche avant de manger quelque chose. C'est l'origine du nom du village, mais il y a peut-être des gens aussi qu'on a appelés comme ça parce qu'ils avaient l'habitude de se gratter la panche. Alors, pour terminer, quelques prénoms, pas évidents. Ça, c'est un nom typique de la région de Roubaix. Flippo, donc c'est le diminutif de Philippe. Alors, il y a plein d'écritures, hein, AUX avec un T au bout. Mais il y a une famille d'industriels qui a son nom qui s'écrit comme ça. Gras, Gérard, avec Gardel, aussi comme diminutif. Alors, vous pouvez avoir aussi des gens qui s'appellent Grave, mais ça s'écrit avec un E à la fin. Ça, c'est une ville dans le Pas-de-Calais, enfin un village qui s'appelle comme ça. Donc, c'est pas la même origine. Après, vous avez tous les mots qui commencent par col. Colson, colpin, etc. C'est des dérivés de Nicolas. Notamment la terminaison son. C'est fils, non? Non. Son,
c'est une variante picard de zone en flamand qui veut dire le fils. Oui. Et donc, ces deux lieux en français sont, en picard plutôt, ça n'est pas en français, en picard, donc vous avez des pierçons, des colsons, etc. Et c'est, ouais, tout ce qui vient d'après, non, Janson, ça vient de ça. On trouve des personnes qui reviennent, qui proviennent de Pierson. Voilà. Oui, aussi, oui, c'est ça. Personne. Oui, c'est exactement, ça peut arriver aussi comme ça. Et donc il y a à chaque fois, je mets toujours des hypothèses parce que ça peut venir d'autre chose. Hein. On a toujours rassemblé les mots. Tout ce qui commence par en rare, en rion, etc., c'est en ligne. Des choses qui. Bon, il y a un nom qui est Vitu, avec un T ou deux T. Alors ça a deux sens aussi. Soit qui est pourvu d'un gros sexe, soit c'est un diminutif de Victor. On ne sait pas l'origine, hein. Mais ça peut être un diminutif de Victor. Parce qu'il y a Vitu. Vitu, c'est sûr que c'est un diminutif de Victor. Alors Vitu, ça peut être une variante de prononciation. Mais vous savez, les gens étaient quand même un peu obsédés aussi à l'époque. Vous avez 8 tasses ou 8 stages. 8 tasses ou 8 stages. Ça, c'est le stage. Voilà, et puis j'en ai plein d'autres. Hein. Si vous voulez, on arrête là, puis vous me posez des questions si vous avez envie. Hein. Si vous avez des noms, vous voulez savoir, je peux peut-être répondre, je sais rien. Sinon, on va s'en tenir là. Enfin, je vais vous dire ce que veut dire mon nom. Oui. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est pas simple. Hein. Jusqu'à mon arrière-grand-père, ça s'écrivait comme ça. Et Bralion. Et mon arrière-grand-père et mon grand-père prononçaient Bralion. Et toutes les étymologies, c'est le même mot que Brélé, ce qui était Braélé avant. C'était ceux qui fixaient les chariots avec les cordes, qui braînaient les chariots. Et donc c'est synonyme de moissonneur. C'est un moissonneur. Et il y a une deuxième étymologie, Bralion, mais qui n'est pas pour les Bralions du nord de la France, qui sont pas du domaine picard, c'est ceux qui sont du domaine lyonnais. Et là, c'est des gens qui crient fort. C'est KY. Non, ça s'écrivait avec un I avant les deux L, comme maintenant s'écrit mon nom. Mais on est à plusieurs à revendiquer, à reprendre parce que j'ai le diplôme de la guerre de 70 de mon grand-père, c'est bien écrit comme ça, mon arrière-grand-père. Donc, on aimerait bien que ce soit comme ça, mais c'est toujours écrit comme ça. Voilà. Il n'y a plus de questions? J'ai un nom de famille, bon. Mon père est originaire du Nord. Il y a aussi le même nom en Belgique et en France, il n'y en a quasiment plus. Il y a dans l'annuaire 6 personnes qui s'appellent comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un originaire du Nord-Pas-de-Calais. Trial. Et ça s'écrit TRI, AI, 2 L. Alors, je ne sais pas du tout si vous voulez m'aider. Il y en a en Belgique aussi. Et côté français, enfin côté francophone. Ouais, c'est peut-être un nom de village, je ne sais pas. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne veux pas dire. Quelquefois on est étonné parce qu'on a des noms de villages qui ressemblent à des noms comme